Regardez, cette photo est le fruit d'une enquête qui a permis de démanteler un réseau de voleurs de cuivre. 2 tonnes de métal, l'équivalent de 2 km de câbles téléphoniques. Plusieurs hommes ont été interpellés en flagrant délit par la gendarmerie. Laszlo Gelabert, Jules Bocan et Étienne Dubois. Dans cette voiture, 2 km de câbles en cuivre. 2 tonnes, dérobées dans cette trappe près de Nantes, en pleine nuit, par 3 voleurs. Pris en flagrant délit, voilà ce qu'ont saisi les gendarmes. On a retrouvé cette pince-là qui sert en fait à découper les sections de câbles. Valeur du butin 20 000 €, le dernier vol d'un groupe soupçonné d'en avoir commis 21 pour un montant total de 700 000 €. Pendant un mois, les enquêteurs ont surveillé ce clan et observé leur mode opératoire inspiré des trafiquants de drogue. La voiture de guerre qui sert en fait à charger les câbles, et on a la voiture ouvreuse lorsqu'ils ont commis leur vol, et qui ouvre la voie en fait pour dire si la route est clean, s'il n'y a pas de gendarmes, de policiers. Les 3 malfaiteurs ont été mis en examen. Pour vol aggravé, ils risquent une peine maximale de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. À près de 10 000 € la tonne, le cuivre est convoité par des groupes criminels, principalement dans les zones rurales, pour plus de discrétion. Mais comment font-ils pour arracher parfois des kilomètres de câbles en une nuit? D'abord, il y a le repérage d'une première trappe. Au niveau de ces trappes, les câbles vont être sectionnés. Ensuite, les malfaiteurs vont aller au niveau d'une seconde trappe. De nouveau, à l'aide d'une scie, le plus souvent, vont sectionner les câbles. Et après, les câbles vont être enroulés à une bobine placée à l'arrière, le plus souvent, d'une camionnette. Les câbles peuvent être découpés sur place, comme dans cette voiture justement, ou dissimulés. Les câbles vont être cachés dans les bois, parfois pendant plusieurs jours, pour s'assurer que les malfaiteurs n'ont pas été détectés. Le caoutchouc tout autour est ensuite brûlé pour effacer le numéro d'identification inscrit dessus et pour récupérer le cuivre. L'or rouge est acheté par des receleurs peu scrupuleux qui le revendent illégalement à l'étranger, principalement en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord.